En ce dimanche 28 mai, nous sommes à l'établissement de Beauguérard pour une foire à tout. Les résidents, les participants, le public. Et là, il fait beau. Voici quelques échanges que nous avons eus avec eux. Nicolas de Bois-Hébert, au sein de la résidence Orpea Beauguérard, j'ai installé les petits espaces animaliers qui sont disséminés un petit peu partout dans le parc, qui s'y prêtaient en plus superbement bien pour pouvoir y mettre différents animaux. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ont l'occasion de s'y balader, je les invite à y aller et ils verront au cours de leur parcours autour de la résidence un espace avec des moutons. Donc un grand espace évidemment parce que les moutons nécessitent un peu d'espace pour pouvoir brouter l'herbe, un carré avec des volailles qui est plutôt central parce que ça permet aussi aux Oui, résidents voilà, ça permet aussi aux résidents d'y aller facilement et de donner un peu les restes des repas ou c'est autres ça. parce que les poules adorent ça et que ça crée des liens. Et un petit coin avec des lapins un peu plus protégés, tout simplement parce que les lapins sont un peu plus fragiles. Craintif et fragile. C'est venu d'une commande de l'établissement. C'est vous qui vous êtes proposé pour l'aménagement. Comment ça s'est passé? Alors, tout simplement, c'est une rencontre parce que, en fait, moi j'ai lancé cette structure-là il y a 1 an et demi maintenant. D'accord. Et effectivement, c'était en même temps qu'une réflexion se posait sur comment entretenir des grands espaces verts et y créer un peu de vie en dehors de tout simplement passer la tondeuse. Donc c'est très bien, il y a des endroits au moins où on laisse aussi des espaces libres pour que les résidents puissent profiter du beau temps, mais il y a tellement d'espace que ça c'est quand même dommage de ne pas pouvoir y intégrer des animaux pour créer du lien et aussi tout simplement pour donner la volonté aux résidents de sortir, d'aller Mm. voir les animaux parce que rapidement, il y en a qui va s'attacher à une poule, à un C'est mouton, à un ça. lapin. Et alors quand il fait pas beau, peut-être pas, mais dès qu'il fait beau, il dit tiens, je vais aller voir mon lapin, je vais aller voir ma poule. Et voilà, ça permet de créer un peu de lien. Donc ces projets-là se sont rencontrés et en échangeant, on a pu avancer sur cette création au sein du parc de ce petit espace animalier. Comment ça s'est passé? Là, vous parlez de création. Vous êtes venu, vous avez regardé, et vous avez fait le constat et vous vous êtes dit voilà, je vais faire telle proposition. Ou il y avait des demandes en particulier de la part de l'établissement? Alors, ça dépend vraiment. Mais là, pour le coup, pour cet établissement, Monsieur Le Noé avait la volonté de mettre des animaux et en disant bon voilà, après, évidemment, il faut connaître un petit peu. Il m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre chez nous avec des animaux qui sont suffisamment familiers pour que demain mes résidents puissent en profiter. Et donc voilà, donc nous après on fait une étude sur place en disant bah tout simplement, vous voyez, la surface ici elle est suffisante pour pouvoir accueillir ou des moutons ou des chèvres, voilà. Pour des lapins, ça a besoin de moins d'espace, on pourrait le mettre là. Donc l'idée c'est, moi je leur propose en leur disant voilà tout ce qu'on peut mettre. Après eux ils choisissent en fonction évidemment de leurs souhaits, également aussi du Du budget bien budget, bien sûr. sûr. Et en disant bah voilà, ici ça serait bien de pouvoir y mettre des moutons. Les résidents, on a toujours aussi cette notion et c'est pour ça c'est un travail aussi en binôme, c'est que eux doivent me dire ou eux doivent aussi pouvoir se penser au fait que les résidents doivent pouvoir y aller facilement. Donc il Ouais, faut que ce soit facile d'accès, accessible. c'est ça. Il faut que ce soit accessible. Et là, c'est ce qu'on a pu faire parce qu'il y a des accès bitumés partout. Donc, une grande zone pour y mettre des moutons qui permet aussi d'entretenir. Hein, donc, C'est ça. parce que ça, l'idée, c'est si on peut gagner en entretien des espaces verts, c'est pas mal aussi. Donc, tout ça, un petit espace un peu plus central pour les volailles, toujours avec cette notion d'accès. Et puis, les lapins, là, pour le coup, il y a vraiment toute souplesse à les mettre là où on veut. Donc, nous, on a penser ça, proposer quelque chose, et puis après, au fur et à mesure de la discussion, on a pu adapter pour proposer une offre globale qui Qui correspondait correspondent à leurs aux besoins. attentes, au lieu. Vous avez parlé justement de cet établissement. C'est votre métier? Parce Oui. que vous faites ça dans d'autres établissements, que ce soit EHPAD, résidence autonomie ou autre? Exactement. D'accord. En fait, on a une offre qui permet de répondre aux besoins des résidences accueillant des personnes âgées, aussi des personnes en situation de handicap, parce que D'accord. finalement, les animaux, on peut créer énormément de choses avec les animaux, et nous, on va guider aussi sur des races qui sont plus ou moins adaptées. Donc en fait, une fois qu'on a fait ça, on a créé l'ensemble des installations, des enclos, tout ça a été mis en place parce que on a une offre au travers de ma structure côté volaille, c'est une offre globale de D'accord. conception, d'installation et ensuite de suivi des animaux. Parce qu'effectivement, donc, la volonté de pouvoir proposer ce service-là à des résidences pour personnes âgées, ok, nous, on a les connaissances d'élevage, mais on a besoin en parallèle des connaissances médicales, en tout cas de
accompagnants. Il y a un ensemble d'acteurs dans Parce ce que cadre-là. voilà, c'est vraiment un travail qui se fait en duo où nous on met les animaux et les résidents accompagnés par le monde de la santé, le monde hospitalier autour va nous dire oui, cette personne-là peut y aller, cette personne-là peut-être un peu moins parce qu'elle a plus de difficultés pour marcher ou elle est un peu plus fragile. Donc ça reste aussi des animaux. Donc même si ils sont parfaitement dociles, il faut quand même être vigilant et C'est ça. prudent. Donc on le fait, c'est un travail à deux qui d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ça évolue ensemble. C'est-à-dire que les animaux deviennent moins farouches au fil du temps parce qu'ils sont habitués. Et puis, les personnes aussi apprivoisent les C'est ça. animaux et s'y attachent au fil du temps. Donc, tout ça évolue tranquillement les uns avec les autres. Euh, 18 mois, c'est ça. Ça fait 18 mois que vous avez rendu le chantier, non? Non, moi, ça fait 10 mois que j'ai créé D'accord. ma structure. D'accord. Mais celle-ci, elle a démarré, un an, ça doit faire 12 Donc mois. un an, maintenant. donc 12 mois. Est-ce que il y a une étape d'évaluation ou de mise en perspective des attendus du départ et de comment ça s'est passé justement? Vous parliez du lien entre l'animal, le résident, ou en tout cas, oui, est-ce que vous avez eu des informations qui ont confirmé tout ce qu'on dit là, tout ce que vous avez dit, l'intérêt de l'aménagement et à la fois l'intérêt d'apport des animaux? Oui. Alors, en fait, au fil des échanges, parce qu'à chaque fois que l'on passe, on prend 2 minutes pour échanger aussi avec les équipes, pour voir voilà, tout ce qui a pu se passer aussi entre les différents passages. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a effectivement, ça entraîne pas mal de petites choses, dont des choses d'ailleurs dont nous-mêmes, nous n'avons pas forcément pensé. Donc, naturellement, effectivement, les résidents sont plus amenés à sortir. Alors, évidemment, si on a des temps vraiment pluvieux, c'est pas le cas, mais au moins un petit rayon de soleil, quelque chose, il y aura une motivation en plus pour sortir. Donc ça, c'est bien. Avec aussi la possibilité d'avoir une petite responsabilité, une action, c'est-à-dire, voilà, les œufs, il faut aller les ramasser. Le petit coup d'œil pour contrôler, il faut le faire. D'aller jeter un petit morceau de pain ou le reste du goûter, il y a une action aussi à faire. Donc ça permet aussi de donner quelques petites responsabilités. Et puis, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on s'est rendu compte, et ça, c'est ce qui m'a été remonté, c'est que finalement, c'est aussi un endroit où il y a du partage. C'est-à-dire que plus facilement, on m'a dit que les familles venaient, notamment les petits-enfants, parce que du coup, finalement, il y avait aussi cette petite animation qui existait en plus, parce qu'on sait que parfois c'est pas forcément simple, notamment pour des générations un peu plus jeunes de venir dans des résidences. Ça peut être parfois un peu compliqué, même si le plaisir de revoir ses grands-parents est toujours là. Mais le fait de venir et d'aller dans un endroit pour discuter ensemble, et sans doute en plus, ces animaux vont rappeler des souvenirs au grand-père ou à la grand-mère, et ça va partir dans des échanges. Et donc, avec aujourd'hui davantage de plaisir, les familles viennent aussi en disant tiens, on va aller voir les animaux en plus de voir les grands-parents. Ça fait un double effet qui est assez positif. C'est ça, ça donne envie plutôt que de se dire on va rester dans la chambre. Et là, en plus le lieu, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ne le voient pas, parce qu'à la radio on ne peut pas vous le montrer, mais on peut vous le décrire. C'est un lieu qui est très lumineux. Exactement. Avec une sorte de plusieurs grands couloirs et plusieurs espaces qui sont aménagés en fonction des pathologies des personnes qui sont là, et les extérieurs sont magnifiques, vraiment. En tout cas, c'est vrai que dans un lieu comme ça, les résidents peuvent, vous l'avez dit, dans des petits endroits par eux-mêmes, aller à l'extérieur, se poser autour d'une table, et sur une chaise et autour d'une table. Et en effet, on a ces endroits clos vers lesquels peuvent se diriger les résidents, et c'est vrai que ça donne une autre forme de vie. Vous avez parlé de lien tout à l'heure, le lien avec l'animal, le lien avec la famille, le lien aussi avec les soignants, les infirmières, les infirmiers, et puis les cadres aussi. Ça doit être aussi important pour eux d'avoir un outil tel que celui-ci, en plus aménagé avec ce que vous avez mis en place depuis 12 mois. Exactement. Oui, parce que c'est autant effectivement pour les résidents, mais c'est aussi plaisant pour l'ensemble des équipes travaillant dans la maison de retraite, d'aller voir ces animaux, parce qu'au bout d'un moment, c'est leurs animaux, c'est les animaux de la résidence, et ils ont tout autant plaisir effectivement que les résidents eux-mêmes d'aller les voir. Avec plaisir, c'est très gentil. Merci de cette vitrine à ma disposition. Donc la structure, ça s'appelle Côté Volaille. Vous avez un site internet qui existe, côtévolaille.fr. Vous avez toutes les informations et les coordonnées avec un mail et un numéro d'accès. Et n'hésitez pas, parce qu'il y a toutes les photos des installations, dont une partie de Bosguerard. Et ça illustre très bien tout ce que l'on peut mettre en place avec les animaux et tout ce qui est possible de faire avec les animaux. Merci beaucoup, bon courage à vous, bonne balade ensoleillée aujourd'hui, et bonne foire à tous, et bonne rencontre avec les résidents et les professionnels qui sont là aujourd'hui. On va en profiter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.